jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec 2,7, ça va vite une saison dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Que ça parle, que ça parle, que ça parle. Alors là, aïe, 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 le plateau est plein, le plateau est plein. Je vais commencer doucement, en laissant chaque personne peut-être prendre la lumière à la caméra, en commençant par l'homme qui est à ma droite. Bon, on va commencer par le meilleur. Hein. Moi, c'est Monsieur Ambroise. Le You. Mais je vais laisser le suivre pour se présenter. Moi, c'est Nico de tête, Nicleur de tête sur les réseaux. Vous savez, l'analyse pointue. L'analyse politique. Ok, ben moi, c'est JP, on connaît. Rien que ça parle, rien que ça parle. Et rien que ça sera sexy aussi. Ouais. Oui, alors, on a eu deux journées quand même. On a laissé passer 2 journées avant de revenir sur ce qui s'est passé dans les grands championnats, mais on va parler un petit peu de Ligue 1. On a eu du beau foot. On peut dire qu'on a eu du beau foot. En Ligue 1 Très clairement. mais ça te fait plaisir puisqu'on avait parlé de Paris. Bien sûr. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est Paris Saint-Germain qui gagne. Trophée des champions, sur la période en tout cas, un trophée des champions, premier match de championnat, deuxième match de championnat. Est-ce que le PSG de Galtier vous impressionne? Alors, je vais commencer puisque on me connaît tous, fervent supporter du Paris Saint-Germain. Alors, impressionné, je dirais que c'est au fil de la saison que je dirais si je peux être impressionné ou pas. Ils ont très bien commencé. On voit qu'il y a un bon esprit. Tout le monde court, tout le monde veut récupérer le ballon. Donc, si ça continue comme ça, après, on va dire une bonne trentaine de journées, là, je pourrais dire que le PSG m'a impressionné. Parce qu'on connaît... Tu attends une trentaine de journées quand même pour voir s'il y a un changement. C'est beaucoup. Non, le changement, il est déjà là. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de changement. Le changement, il est déjà là. Mais pour être impressionné. Parce que si ça commence comme ça, après 10 journées, tout le monde nous retrouve dans son train-train, je ne peux pas dire que je suis impressionné. Ouais, 19, mais 30 journées, c'est un avril. Non, mais quand je te dis 30 journées, ça veut dire que la saison sera déjà jouée et on aura déjà des résultats. Tu vois, là, le PSG est jugé sur les résultats. Tu peux avoir toutes tes philosophies. Si le résultat n'est pas là, tu sais très bien que tu peux très rapidement sauter. Tu vois. Donc après, on va dire, 30 journées, j'ai donné beaucoup de journées quand même, c'est sûr. Mais après, j'attends un certain moment. Ouais, j'attends un certain moment pour voir justement si tout le monde continue à suivre. Et si tout le monde continue à suivre, je dirais que ouais, là, je pourrais être impressionné, très clairement. Vous n'êtes pas impressionné, vous? Moi, je pense aussi que le mot impressionné est un petit peu fort. Moi, je suis très content pour le Paris Saint-Germain de ce début de saison. Je suis content de voir les 2 stars que sont Lionel Messi et Neymar retrouver des couleurs, de l'envie. Une attitude positive, beaucoup de mouvements, ils courent, ils se replient, ils attaquent ensemble. Donc, ils prennent du plaisir à jouer. Donc, ça se revoit sur les statistiques. Ils marquent tous les deux. Donc, ça, je suis très content de voir ça, que Galtier a quand même la confiance de son groupe. Beaucoup parlaient de la gestion des égos. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Après, on n'est pas encore impressionné parce qu'il a juste gagné le trophée des champions. C'est un match, c'est bien. C'est un trophée, il faut le gagner. Tu peux pas dire juste quand même. Quand je dis juste, c'est le premier match de la saison. C'est un trophée, il faut le gagner. Il a quand même gagné l'année dernière pour qu'il ne l'avait pas gagné. On a repris le flambeau tranquillement. C'est pour ça que C'est pour ça que l'Olympique de Marseille l'aurait gagné. Tu n'aurais pas dit que Marseille a juste gagné le trophée des champions. Voilà, c'est un match, je l'aurais dit quand même. C'est juste, je te dis, c'est un trophée qu'il faut le gagner. C'est un trophée, il faut pas, je crache pas dessus. Mais bon, je constate que tu es bouillant. Non, il faut être. Tu m'as dit que tu étais pointilleux il y a quelques minutes. L'analyse, elle est pointue. Voilà. L'analyse, elle est pointue. Non, c'est un match. C'est le premier match de la saison. C'est 90 minutes. Tu dois le gagner, le trophée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est un match. Et puis, ils ont joué 2 autres matchs de championnat. Ça fait 3 matchs. On ne peut pas encore parler de grosses impressions. Mais c'est déjà très satisfaisant ce que je vois, en tout cas. Grosse impression ou pas? Moi, c'est comme ils ont dit, c'est le comportement, c'est le sérieux. C'est tout de suite, j'ai vu le match face à Montpellier. Paris était très sérieux dans le sens où Paris a étouffé Montpellier. On est habitué à voir ça. Mais Paris a vraiment étouffé Montpellier sur 90 minutes. C'était vraiment limite, on croyait que Montpellier c'était une équipe, c'était CSM. Tu vois, non, mais tu vois, il y a une différence de niveau entre Paris et CSM. C'est pour te dire, il y avait une différence de niveau entre les 2 équipes, même si Montpellier a mis 2 buts, mais il y avait Montpellier un peu en prendre 10. Tu vois. Donc, on peut dire que
Paris a bien commencé son championnat, peut pas utiliser le mot impressionné. Mais Paris a bien Moi, commencé. je suis pas impressionné parce que c'est quelque chose que j'avais prédit. Logique. T'as la Coupe du Monde en novembre. Les joueurs, ils viennent en avance. En 6 ans de Neymar, c'est la première fois qu'il arrive en avance en entraînement pour la saison. Il y a la Coupe du Monde. Bien sûr. Est-ce que il y a la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, là, je serais impressionné. Il y a Christophe Galtier et il a aussi tout ce qu'il y a autour avec Campos et tout, tu vois. Donc, tu peux pas dire que il y a Campos qui est arrivé cette année aussi. Ça se dit pas que parce qu'il y a la Coupe du Monde qu'il est arrivé. Il y a effectivement la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci, mais il y a tout un cadre qui a changé également à Paris. Il s'est senti peut-être plus en danger aussi dans cette pré-saison qu'avant, on va dire. Donc ça l'a peut-être un peu motivé. Pas forcément motivé, mais il s'est senti en danger, tu vois. Donc ça l'a un peu titillé et il te montre que sur les 3 premières journées, en tout cas, qu'il est présent. Tu vois, il est présent. Moi, je pense que la Coupe du Monde, ça motive un peu plus. En tout cas pour Messi. Oui, le facteur Coupe du Monde, forcément, il rentre en jeu. C'est forcément. Ouais, forcément. Surtout que c'est sûrement leur dernière, Messi et Neymar. Donc, c'est la dernière. Voilà. Neymar, il a annoncé, après on verra ce qu'il fait, mais c'est correct. Messi, c'est sûr que c'est sa dernière. En vrai, c'est ce qu'on attend de Paris, simplement. On attend juste ça qu'il joue, qu'il soit sérieux. On attend juste que Paris soit sérieux, face à Clermont. Vous attendez juste que Paris soit sérieux et que Paris gagne la Ligue des Champions, en fait. Vous êtes des supporters. Avec du sérieux, ça a plus de chances d'arriver. Je constate que je vais vous acheter un maillot, les frérots. Mais nous, là, on est en tant qu'analyste. Voilà, on analyse, là. On analyse. C'est tout. Non, mais au niveau de l'âge, on a quand même... Parce que là, tous les voyants sont ouverts, mais il n'y a pas que... Tout ne roule pas au PSG. Non, tous les voyants ne sont pas ouverts. Enfin, je pense que... Ouais. Je vois quand même un petit peu d'orage. Ouais. Un petit peu d'orage entre Mbappé et Neymar. Un petit peu d'orage entre les trois, en gros. Les trois fantastiques. Mais plus sérieusement, si le problème en question entre Mbappé, Neymar et Messi... Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut s'arranger ou c'est quelque chose de plus profond? Parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond dans le sens où tu parlais du changement de direction. Le changement de direction a mis le cap sur Mbappé. Je ne dirais pas ça. Et le terrain ne refuse de ce qu'on a vu de mettre le cap sur Mbappé. Tu veux savoir pourquoi? Et il y a du coup de la frustration de son côté. Tu veux savoir pourquoi? Enfin, c'est mon analyse. Oui, Mbappé, les dirigeants ont fait en sorte qu'Mbappé soit sur le toit de Paris. C'est-à-dire, c'est lui le boss dans l'équipe. Mais ce qui se passe dans les vestiaires, il y a beaucoup de Sud-Américains. Et donc, du coup, Mbappé n'est pas dans le vestiaire, n'est pas maître. Il n'est pas une forte tête dans le vestiaire. Il est forcément une forte tête, mais il n'est pas, tu vois, l'ambiance et tout. Voilà, c'est pas le même leader. Voilà, c'est pas le leader. Il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avant ensemble. Tu vois, c'est pas la même génération aussi, parce que l'équipe de Paris, on va pas dire qu'elle est vieillissante, mais tu vois, c'est pas la même génération. Donc, on va dire que c'est un peu ça qui peut jouer dans, parce que le foot, c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi le mental, comment tu le vis. Au quotidien. La dynamique, ouais. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui joue dans la tête d'Mbappé. Parce que moi, je pense que Messi et Neymar, ils sont très bien, en fait. Parce que c'est deux amis. Messi, il a Paredes, il a Ramos. Neymar, il a Marquinhos. Tu vois, ils ont un noyau fort. Donc, du coup, ils sont bien. Mais Mbappé, peut-être, lui, il se sent un peu lésé, tu vois, dans tout ça. Et même les gars qui parlent portugais, les Nuno Mendes. Ouais, tout ça. Tu vois, tout ça, ça reste avec voilà. les Sud-Américains et tout. Clairement. Et les petits jeunes en général, c'est des fans de Neymar. Hein. Les jeunes qui viennent là, les générations après 2000, c'est... Est-ce que cette histoire-là, justement, Mbappé qui aurait voulu faire partir Neymar qui l'aurait mal pris, que voilà, il y a cette tension-là. Est-ce que c'est pas ce qui peut pourrir justement le travail dont vous parliez de Galtier, sérieux, sorte de petit sapin, etc. Moi, je ne pense pas que ça pourrira vraiment le vestiaire parisien. C'est sûr qu'il y a des égos et tout, donc certainement il y aura des petits débordements et autres. Tu vois. Bon, là, c'est le premier épisode, c'est un petit penalty, on va dire comme ça, mais j'aimerais rebondir sur le fait que tu aies dit que la nouvelle direction a mis Mbappé en haut. Parce que pour moi, il faut entre guillemets pour moi faire la différence entre Nasser et Campos. Tu vois? Ouais. Nasser a mis Mbappé boss. Pour moi, c'est pas Campos qui a mis Mbappé boss. Tu vois? Et ça se ressent sur le terrain. Même Galtier, ça se ressent sur le terrain. On l'a tous vu. Ça va, les deux vont ensemble. Parce que pourquoi je te dis ça? C'est pourquoi justement il y a eu l'épisode du entre guillemets le penalty gate. Parce qu'en vrai, pour moi, en termes de contrat, Mbappé, c'est boss. On lui a dit, tu veux ci, tu veux ça, tu auras ci, tu auras ça. Maintenant, sur le terrain, quand il y a déception ou autre,
tu sens bien que tu as des superstars à côté qui sont Messi et Neymar, tu vas fautes, ils vont pas attendre que tu fautes 2 fois. Ils vont prendre le flambeau directement. Tu vois ce que je veux te dire? De base, sur le papier, c'est lui le numéro 1, mais tout de suite, tu n'auras pas droit à 2 chances. Tout de suite, tu vas enfin, sauter. C'est beaucoup dire, mais tu vas pas avoir 2 chances comme ça s'est passé. Tu as raté un. On passe au suivant. En vrai, On passe au t'as suivant. raison, c'est logique. Hein. Ouais. On te donne le truc ou karaté, hein? Mais nous pas karaté. Et- C'est ça. Le truc, c'est Récupère que ça, oui. le message n'est pas totalement passé au niveau Campos, au niveau Galtier, que Mbappé doit être numéro 1 dans tout. Non, Déjà- je pense que quand Galtier est arrivé, tout ça a été établi. Je pense qu'il sait que Mbappé, Logiquement. lui-même, il le sait. Ce que là, Mbappé a fait, logiquement, il le sait. C'est juste que les 2 premiers matchs, Mbappé n'était pas là. Mais Galtier le sait que le boss de l'équipe, l'avenir de Paris, c'est Oui, Mbappé. c'est l'avenir, bien Il sûr. n'est pas bête. Il C'est l'avenir. sait pertinemment Neymar et Messi peuvent jouer bien face à Clermont. Mais comme moi, je te l'ai répété, Mbappé, c'est le joueur prépondérant si tu veux gagner un truc. Cette année, avec ton effectif, si tu n'as pas Mbappé, tu ne pourras pas aller loin. Je te le dis comme je te le Je dis. ne partage pas totalement cet avis, mais... C'est sûr. Tu veux mettre qui en pointe si tu n'as pas Mbappé? Je te dis, avec cet effectif-là, tu mets qui? Non, mais quand tu as Mbappé, tu peux pas te permettre d'acheter quelqu'un. Non, mais je te dis, tu me dis, c'est pas forcément. Mais si tu n'as pas Mbappé, dis-moi. Mais Paris est multimilliardaire. Oui, mais tu prends qui? Tu prends qui là, à l'heure actuelle? Je suis d'accord avec ce que JP disait. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le football actuel, le joueur qui va te permettre C'est sûr. de rivaliser avec Manchester City, de rivaliser avec Chelsea, C'est de pas rivaliser avec rivaliser, le Bayern de c'est Munich, te faire de des les battre, différences. Ouais, de faire des différences dans ces grands matchs-là, c'est plus Neymar, c'est plus Messi, c'est Mbappé. Et c'est pour ça que Excusez-moi. quand peut-être même. qu'il faudrait sacrifier justement Un des quelques deux. pénaltys à Clermont, Ouais. mettre tout le monde derrière Mbappé de manière claire, Ouais. parce que c'est lui qui va faire la différence dans ces C'est grands sûr. matchs-là, plus que Neymar, plus que Messi. Moi, je suis pas totalement d'accord, on verra. Certes, mais attention, si on a vraiment Neymar, comme on l'a jamais vu, vous voyez. Si Pas on a- comment ça, comme on l'a jamais Non, vu. comme on l'a jamais vu au PSG, vraiment, à part Comment le ça, premier tu l'as match où jamais il est vu arrivé. tu l'as jamais vu. Neymar n'a première jamais année- joué plus de 30 matchs de Ligue 1 dans une Mais saison, vous- c'est ce que je te dis. Donc si Mais on moi, je a te parle pas Neymar, de 30 matchs, moi, je te parle de thème de niveau. Tu n'as Ah, jamais vu le niveau de Neymar bien sûr, assez. bien sûr. Mais on te parle de niveau, mais le de niveau. niveau constant. Voilà, On a voilà, déjà c'est la vu Neymar. constance. Voilà, et c'est pour ça que je veux mettre des réserves sur il n'y a que Mbappé qui peut faire des différences. Tu peux pas Mais non, dire c'est pas Neymar. que Mbappé qui peut faire des Oui, différences. mais C'est lui. à ce le- niveau-là, la- dans ces matchs. Dans ces matchs-là, Neymar pourra la faire aussi si il est concentré. Si Mais il comment est ça, sérieux. Si, Mais les gars- mais avec Mbappé, il n'y a pas de si. Il y en a- Regarde contre le Real Madrid. D'accord. C'est Mbappé, il n'y a D'accord. pas Mais de cette si, ni saison, Messi. Voilà, il y a pas rien, de c'est si. Mbappé. Il n'y a pas de si, c'est Mbappé, mais en finale de Ligue des Champions, il y a 2 face à face ratés contre New York. Ah, il était Voilà, jeune, mais c'était si. Voilà, vous prenez des Donc, trucs. il y a quelques années. Mais pourquoi C'est aussi alors il y a quelques années. Voilà pourquoi Neymar. pourrait Cette pas être- année, Neymar, cette année, il a dit tout rentre. S'imagine là, ça a bien démarré. Jusqu'à Il maintenant, continue, tout rentre. Il est sur la. Mais là, imagine, t'es dans il jouera- l'hypothétique. C'est si, c'est Mais tout à ça l'heure. reste Neymar. Vous êtes en train de minimiser l'impact de Neymar. sûr, clairement. contre les City, Mais c'est contre les clairement, Bayern clairement. en finale et en demi-finale d'une Ligue Mais des c'est une Champions. fois comme ça. Famille. non, mais il n'y en a pas. D'accord. Ouais. Neymar, son impact, c'est contre Leipzig, Voilà. l'Atalanta. D'accord. D'accord. Mais juste pour revenir à ta Mais question initiale, Mbappé, comme vous me disiez, vous me dites pardon, que c'est Mbappé Contre le FC Barcelone, contre le Real de Madrid, il t'a fait passer des tours. Écoute-moi, le FC Barcelone, Ah, il fallait bien que quelqu'un mette un triplé quand même. Quand même. Et c'était pas Neymar. Mais attends, très clairement. Laisse Neymar, c'est Voilà, le FC Barcelone là qu'on a tapé, le FC Barcelone qu'on a tapé, c'est le FC Barcelone ça. Non, mais peu importe, il fallait les taper et c'était Mbappé C'était au qui l'a niveau du fait. Leipzig d'aujourd'hui. Non. Les gars, arrêtons. non. Barcelone depuis Barcelone se prenait des 4-0, des 5-1, des 6-1 contre l'AS Roma. Tu vas pas me dire que arrête. non, L'AS Roma te met certes, des l'année 6-1. dernière, Arrêtons, les Mbappé, gars. c'était le joueur prépondérant. Bien sûr, de Paris, c'est y a le pas de numéro souci, 1. les gars. Bien sûr, c'est Mais le moi, numéro je peux 1. pas vous laisser dire que Neymar. pourra Je pas t'explique juste dans le foot. Oui. Comment Paris va jouer. Parce qu'en fonction comment Paris va jouer avec Messi, Mbappé, Neymar. Dans le sens où quand Paris va jouer à l'extérieur, Paris va forcément défendre. Parce qu'ils n'auront pas une assise défensive. Et ils ont. Ah, c'est milieu de Ouais, terrain milieu qui de va- terrain Ils vont pour pas match. dominer, ouais, Et d'accord. dans La le jeu de bataille du Paris, milieu. ce qui va faire reculer et faire peur les équipes, c'est pas le Kylian typon de Mbappé. Neymar Oui, au milieu de terrain, oui. c'est quand on voit Mbappé en Voilà. profondeur. Mais de et- toute façon, c'est la tête de proue du projet, il n'y a pas de souci. Mais par Oui, c'est contre, lui, faire, c'est lui. faire partir Neymar, attention Neymar. Non, j'ai c'est- pas dit faire partir Neymar. c'est l'image du Qatar. Hein. Il a Oui. signé un gros contrat avec le Qatar. Le Qatar, c'est Paris. Oui. Donc, Mbappé, oui, on va le faire Non, partir. mais oui, t'as mal dans le compris. dos de Kylian, Oui. on le fait pas partir Moi, parce quand je que, te dis- frérot, Neymar, Oui, c'est l'argent du Qatar. Mais- C'est plus combien Frérot, mais moi, qu'est-ce que je te dis? Mais quand je te dis qu'Mbappé, c'est lui,
Mais il faut qu'il y ait du monde avec lui. Voilà, Forcément. je Mais suis quand je te d'accord dis que c'est. sportivement, Ouais, oui. sportivement, tu le mets, mais il faut que Neymar soit là, il faut que Messi soit là, il faut que tout le monde soit là. Voilà. Faut qu'il soit Faut que tout le monde soit au diapason. Voilà, exactement. C'est là où c'était pas D'accord. compris parce que pour moi, Ouais. si je vous écoutais, vous me dites que genre, si sur Mbappé, Paris gagne, si sur Neymar, Paris gagne la Ligue des Champions, si sur Mbappé, Paris ne gagne pas la Ligue des Champions. Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà, Mais là, je je vous peux te avais mal dire, compris. c'est si tu enlèves Mbappé, par exemple, à l'heure actuelle, tu n'as plus Mbappé, Mbappé n'est pas là. Il n'y a plus d'attaquant sur le marché, à part Oui, peut-être mais- Lautaro. Je pense pas que tu iras loin. Oui, mais justement, mais on est justement, d'accord. on fait confiance à Mbappé, donc on s'est pas mis sur le marché. et on a Tandis confiance que en si l'attaquant. tu perds Neymar, tu peux toujours faire Voilà. la même performance que tu peux Ouais. faire avec Tu peux, Mbappé. voilà. Oui, oui, Mais c'est non, vrai. les gars. Bien sûr Oui. que si. Non, c'est vrai. Oui. Si. Mais voilà. Déjà, tu l'as déjà fait, Neymar était blessé. Qu'est-ce que j'ai déjà fait quand Neymar était pas là? C'est tout ce que tu as fait quand Neymar était là. Qu'est-ce que en finale et demi-finale, Neymar était pas là? Maintenant, finale et demi-finale, Neymar Mais était c'est là, tout mais ce tu que- tombes c'est sur tout la ce que- Talenta. C'est tout ce que Paris a fait. Mais c'est Mais ce que je non. comprends pas. Vous êtes tu Oh me là parles d'hypothétique, tu me parles de trucs hypothétiques. Tout ce que Paris a fait, c'est finale ou demi-finale. Les deux, Neymar sont présents. Dont une. Neymar était là aussi quand il Mbappé perd en blessé. huitième. Et quand Neymar n'était pas là, vous perdez en huitième aussi. Ça change rien. Ben Mbappé est là, donc il veut dire que tu as forcément besoin de Neymar pour aller plus loin. Parce que quand Non, Mbappé Pas seul, nécessairement. Pas nécessairement. Tu as besoin du Covid. Ouais. On finit sur cette blague-là parce qu'on allait passer d'un cauchemar à un autre. Mm. Le cauchemar de Paris entre ses stars et le cauchemar de Manchester United qui a des stars mais qui ne sait plus jouer au football. Alors, ma première question, c'était comment expliquer qu'on change de coach, qu'on change de cap ou de vision et qu'on voit la même chose en fait à Manu. Mm. Il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental. Et Mourinho l'a dit en partant de United, c'est ma plus grande réussite. Bon, il exagère. En toujours. finissant deuxième. En finissant deuxième, ouais. avec United parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc ça, Mm. c'est des mots lourds de sens. Mm. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental à United. Et c'est pas, je dirais pas comme Paris, bien que voilà, on voit quand même que Paris, malgré le club grandit, Paris, c'est un traumatisme. voilà, mais il y a un truc, il y a quelque chose, il y a un petit grain dans le rouage qui fait que ça bloque. Et United, le club, malheureusement, il va de mal en pire. Même Arsenal va mieux. Mais à United, il y a un problème fondamental et je pense que la famille Glazer doit s'en aller. Moi, je pense que quand Sir Alex Ferguson part, ils ont essayé de mettre en place une sorte de cycle avec des jeunes, même des jeunes entraîneurs, de vouloir essayer. Moi, je dis, quand tu perds Sir Alex, tu peux pas prendre David Moyes. Je crois que c'est David Moyes. David Moyes, ouais, qui David Moyes. Après, ça, ils prennent Solskjaer. Là, ils ont pris un intérim après. Ryan Giggs. Ouais, Non, Ragnick. Ragnick. C'était même pas un entraîneur. Non. je crois pas que c'était Mike Carrick. Ouais, c'est Non, Carrick. Carrick a fait 2 jours après Ouais. son Ragnick. Ouais. Après, Voilà. ils ont mis Ragnick. Et là, maintenant, Pardon. ils prennent Ten Hag. Ten Hag, moi, je suis d'accord que le foot, il faut avoir des idées. Mais le foot ne s'arrête pas là. Si on a des idées préconçues sur le foot, c'est juste avoir des... Tu fais une passe, tu te déplaces. Non, tu dois donner envie à tes joueurs de faire plus. Et je pense que c'est pas ces entraîneurs-là qu'il faut à Man U. Quel entraîneur il faudrait? C'est un charismatique. Tout dans le charisme, un Ancelotti, un Conte aurait fait du bien. Tu vois, quelqu'un qui, sur le terrain et même dans les bureaux, c'est quelqu'un qui sera écouté. Tu vois? Ouais. Ten Hag, je pense pas que s'il vient dans le bureau de quelqu'un... Non, que... ils ont dit que c'est pas un communicatif. Ouais, c'est déjà. C'est quelqu'un, il vient là sur le terrain. Tu vois, pour moi, c'est des bons entraîneurs. Mais c'est des techniciens. C'est des En fait, techniciens. voilà, c'est bon pour des Bouga-Caillé. Ouais, mais Bougakaye, le foot, c'est pas un qui ça, Voilà. tu vois? Le foot, c'est beaucoup, d'émotions, voilà, c'est beaucoup de... T'as Ça des va gens au-delà qui de savent ça. pas parler, qui te transmettent un truc. J'aimerais interpeller Tafari, puisque c'était Mhm. quelqu'un qui est très clairement hype par M. Ten Hag. Ça, c'est sûr. Oui. Et là, au jour de... Bon, après ça, il n'y a que 2 matchs. Il y a deux fessées. Il y a donc 2 fessées, mais fessées, il n'y a que 2 matchs. Deux belles Donc, fessées. à Brentford. Oh. Donc, ma Brentford et question est la suivante. Cher monsieur Ten Hag, que pensez-vous du coach, puisqu'on va dire aussi... Alors, moi, je pense que, justement- Son premier challenge, on va dire. Je pense pas que ce soit son premier challenge. Je pense que c'est un peu réducteur de dire ça de Ten Hag pour défendre mon gars sûr. Non, c'est Mais en vérité, je pense que le problème est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que Donc, excuse-moi, pour toi, de mettre que Christensen et Fred, c'est pas Enfin, c'est pas McTominay. incompétent. C'est pas incompétent. Non, il y avait Fred. Ah, non, il y avait Eriksen. Eriksen Fred. Eriksen Fred. C'est pas de les compétences, ça.
Non, là, Ça c'est peut c'est le du faire. problème. Non, moi, je dis que C'est ça du peut le problème. faire. Après, bon, Pourquoi le ça match peut le ne faire? s'est peut-être pas Est-ce que- déroulé comme lui, il le voulait. Clairement. Mais au-delà de ça, je pense aussi que tu as une équipe qui est brisée, tu vois. Oui, Donc, lui, du fait de son jeu, le jeu de l'intensité, il faut que tu aies des joueurs enjoués, des joueurs qui ont pris à ton idée, qui ont pris au projet. Et j'ai l'impression que là, tu as des joueurs. Tu as Cristiano Ronaldo, il est là, mais bon, il n'est pas là. Il est là pour ses stats. Rashford, il est là, il n'est pas là. Tu as Sancho, il est là, mais c'est plus le même, il doute. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi, justement, à, comme vous disiez, à prendre le groupe et C'est sûr, il n'a pas le créer temps. quelque chose dans ce groupe-là. Et en fait, l'équipe, on en a vu l'équipe de l'année dernière. Manu, ce qui faisait la force de Manu, c'est que ils n'avaient pas forcément des joueurs exceptionnels, mais ils avaient des joueurs charismatiques. Il y avait des Vidic, des Ferdinand, des Carrick, des Fletcher, tu vois. Et Paul Scholes. Ouais, Gids. Et là, ils ont par ligne, c'est défaillant. Les joueurs qui devraient être à leur niveau sont défaillants. Il y a Derea, c'est pas peu. Maguire, c'est pas Défaillant. fort. Pogba qui devait être là, défaillant. Ouais. Et il y a quoi que c'était Marcel qu'ils avaient pris, tu vois. On va dire que Rashford est défaillant depuis l'année dernière. Ouais, mais là, il y a beaucoup de blessures. Mais on va dire que le recrutement de Manchester est très mauvais. Est très, très mauvais. Très mauvais. Donc, du coup, ils assemblent des joueurs sans réfléchir. Sans idée. Tu achètes Lisandro Martinez. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais en Angleterre, un défenseur central de 1m75. Ouais. Comportement, compliqué. c'est compliqué. Et tu le mets à côté en plus de Maguire. Il faut Ouais. au moins jouer à 3. Au moins jouer à 3 où tu lui dis tu vas jouer 6 sentinelle, tu vas pas bouger, tu vois. Mais tu peux pas venir avec des idées, tu le mets titulaire devant Varane et à côté de lui tu as Maguire qui est un joueur perdu, un joueur qui n'a pas la confiance. Il lui Forcément. faut quelqu'un de. Ouais, avec un charisme, quelqu'un qui Là, tu vois qui peut-être peut l'emmener. aurait pu jouer Ouais, mais bien. là c'est chaud Ouais, parce que là tu es un attaquant, tu es en pleine forme, on a vu la première journée Welbeck, il s'est amusé, deuxième journée ça s'amuse encore. Moi, je pense que le recrutement n'est pas bon. Le seul bon joueur depuis un petit moment, c'est Bruno Fernandes. Et là, Bruno Fernandes, il est dans. Un entraîneur comme Ten Hag, il a besoin aussi de pouvoir avoir des joueurs qui vont entrer dans ces formats. Ouais. C'est-à-dire que la façon dont il va avoir l'équipe, mm. il va avoir besoin peut-être d'un milieu de terrain qui va se projeter de Ouais. telle manière. Il n'a pas pu avoir Gravenberch, etc. Mm. Donc, peut-être que lui, là, en ce moment, les joueurs qu'il a ne conviennent même pas à ce qu'il veut. ce qu'il veut. Et il ne peut pas les vendre. Bon, c'est compliqué. Mais, et là, je veux te dire, c'est que est-ce qu'il est assez intelligent pour se dire que les joueurs qu'il veut quand il est en Eredivisie, dans sa tactique, il faut voir autre chose quand tu viens en première ligue. Bien sûr, mais Parce qu'il vient dans comme son milieu. plan. Tu as déjà un défenseur central de 1m75 et tu mets un milieu de terrain de 6, Fred. Eriksen, ça culmine même pas 1m78. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te faire bouffer, mon vieux. C'est sûr. Et on a vu ça contre Brentford. Et les équipes anglaises, elles adorent ça. Oh. Une fois que t'as un petit gars. Voilà, même si ils vont c'est appuyer pas sur ça. comme Ça va faire des touches, ça va faire des longues touches, ça va s'amuser. L'attaquant, tu mets Michael Antonio contre ça, là, il s'appuie. Ah. Ben, il y avait Ivan Toney, on a vu. Avec Ivan Toney. Et qui, par gros, Ivan Ouais. Toney. Attention. Mais ça déménage. C'est un beau quelqu'un. début, c'est un beau début. Ça déménage. Profil déménageur. Et justement, l'autre question que j'avais au sujet de Manchester United, c'est que dans l'équipe, je parlais de Cristiano Ronaldo qui est là mais qui n'est pas là, il veut partir, etc. Quand tu as Cristiano Ronaldo qui est out, dans ton effectif même, tu vois, Ten Hag, là pour moi, c'est tous ces à côté-là qui Même Qui comme je te empêche dis, Ten Hag on d'être. revient à ça. Le Cristiano. recrutement, Ouais, le recrutement et Cristiano. Tout ça part de Cristiano. l'année dernière. Tout c'est ça marrant. part de Cristiano. Donc tout ce qui arrive à Manchester, Mais- ça part de mais c'est Cristiano. vrai. On regarde la source du problème. Mais Tout allait c'est- bien. c'est- Cristiano voilà. arrive. Et boum. Non, c'est vrai. Même si Cristiano Tu vas apporte. pas me dire que c'est Non, héréditaire, mais c'est vrai. Ça, moi, je pense qu'à Manchester, ça, c'est des problèmes de recrutement. Je reviens sur le recrutement de Cristiano, même s'il a marqué 18 buts, là, machin. Là, c'était Cristiano et ses stats en vrai. Voilà. Ça n'a rien à voir Exactement. au collectif. Parce que Tu vois? Cristiano, il a eu ses stats et tout. Après, tu peux quand même dire que bon, ils étaient quand même un peu sur le déclin avant que Cristiano arrive, mais pas forcément. ça joue ça au revenait. foot. Mais C'était- ça joue- une fois quand je te dis dans le déclin, La saison de Bruno, ils oui, sont qualifiés en Ligue des Champions. Bien sûr, ils ont fini Exactement. deuxième. Mais- Ils ont fini deuxième. Excusez-moi, ouais, j'avais La quand je Romain Miro, exact, Romain Miro. Oh, mais Ouais, bon, mais- Faudra couper ça. va couper. Fais rien élevé. Effectivement, ils étaient en Ligue des Champions. Ils se font péter par l'Atlético Ouais. ensemble.
Et ouais, ils étaient encore en Ligue des Champions et Ronaldo arrive. C'est entre guillemets le trou noir, c'est le début des problèmes. Pour moi, c'est Ronaldo qui met l'accent sur des problèmes existants aussi à Manu. Les Voilà. problèmes de recrutement, ils existaient. Les problèmes de la Ouais. famille Glazer, Ça peut etc. peut-être La augmenter gestion. le truc. Voilà. Oui, en Après, fait, ça a si tu veux, augmenté la le truc. spirale qu'il y a actuellement, c'est Ronaldo. Mais Mm. effectivement, ils ont passé plusieurs spirales négatives auparavant. Moi, je pense qu'en fait, il y avait déjà une spirale, mais le groupe vivait bien. Et moi, je crois que le groupe veut accepter Ronaldo, mais je pense pas que Ronaldo veut fonctionner avec le groupe, Très tu vois. clairement, ouais, Je très dois que clairement. ça doit être quelqu'un qui doit être à part. Tu vois, il doit être dans son coin, il doit se lever, c'est Cristiano, en manger, en sorti là, tu vois. Il doit pas vouloir, tu vois, il veut pas créer des liens. Donc moi, je pense que c'est comme ça que les jeunes le voient en fait. Parce que ouais, enfin, je pense qu'il veut pas créer de lien parce que entre guillemets, il sait qu'il a moins Il est de que- passage. Ouais, il est de passage et que comme maintenant là, s'il sait que Il peut partir, il part. Il peut partir. Yeah. Ouais, il peut partir. Et justement, là, il veut partir. Et du coup, Cristiano Ronaldo qui veut partir pour jouer en Ligue des Champions, même apparemment, il est prêt à aller à Dortmund, etc. Donc, c'est pas Est-ce que c'est la fin de Cristiano Ronaldo, Non. le grand joueur, celui qui a gagné 3 Ligues des Champions de suite en mettant 10 buts par saison, le grand Cristiano Ronaldo? Là, j'ai l'impression qu'il arrive à la spirale même où il devient un joueur Ce sera plus, mais c'est plus, il n'est Ouais, c'est il est je plus vois. que l'ombre de lui-même. De lui-même, il y a 5-6 ans, tu vois. pas l'ombre de Ouais, lui, pas. mais- Oui, on Non, peut parce pas que- l'ombre, on non, peut parce pas que l'ombre. Il y a 5-6 ans parce que Ronaldo allait être court. Ouais, non, on peut pas l'ombre, il pourra plus refaire ça. Par rapport au niveau qu'il Ouais. avait, on peut dire que voilà, il s'est Oui, retrouvé oui. lui-même. Ça va, l'ombre, Une sorte d'humain. Non, après, Mais- moi je dis, après c'est normal. C'est normal, tout comme Messi, l'année dernière. l'âge. Messi n'a marqué, c'est quoi? C'était 6 buts. Ouais. Il n'a marqué que 6 buts. Après, Ligue ça, un. comme dit, il y a aussi Une les. compétition confondue. Ouais. Il y en a mis 9, je crois. 9, oui. Ça. Mais bref, c'est pas. C'est pas Kalimwendo, le Kalimwendo, mais plus de buts que lui. Ouais, Mais pour te dire qu'il y a aussi le facteur émotionnel et tout. Mais ce sont deux joueurs où tu vois que ouais, ça commence à. Bendola qui a changé. Mm. Tu vois, Bendola qui a changé. Mais pour moi, Cristiano reste encore plus fort que Messi. L'avantage de Messi, c'est qu'il se retrouve Dans au une bonne PSG. équipe, maintenant. Il se retrouve au PSG. Mm. Surtout que le PSG a un bel élan là. Ils se font un beau petit projet sportif, tu vois. Mais Cristiano, individuellement, pour moi, est plus fort. Enfin, reste plus fort que Messi. Mais là, le truc, c'est que là, il commence à se vendre à gauche, à droite. Et ça, ouais, ça marque vraiment le déclin du jeune homme. Ça Oui. marque le déclin du jeune Et homme. aussi, ce qui marque son déclin, c'est son incapacité aussi à porter une équipe comme il a pu le faire. Il peut plus. Pendant quelques années, il portait le Real de Madrid. Le Real de Madrid n'était même pas exceptionnel, c'est juste dans les grands matchs, ils étaient présents. Oui, et ça, c'était mais ça- énormément dû à Cristiano Ronaldo. Oui, Tu vois. Cristiano Et était. il est plus ce joueur-là. À Manchester United, par exemple, là, j'ai vu contre Brentford, il n'est incapable de prendre le ballon à un moment donné, ne serait-ce que de calmer le jeu quand Manchester se fait un peu rentrer dedans et tout. Il est même incapable de faire ça. Tout le Non, mais monde moi, était- tout le monde était je suis solide, pas là. d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, puisqu'on va dire que Cristiano, c'était la pointe de la production du Real. On va dire que c'est lui qui finissait les actions. Ah, c'est la cerise sur le Mais- gâteau. Il faut savoir dire les choses. Le Real avait des très grands professionnels, des très très grands professionnels. Modric. Modric, bien sûr. Casemiro, tu vois. Ça n'a pas Donc, changé. Ça n'a Oui, pas ça n'a pas changé. Comme tu vois, c'est pour ça que maintenant Benzema est a pris, pris tu la. vois. Ouais, c'est Donc, on se dit que Cristiano était très très fort, mais il était accompagné de très 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 grands joueurs, de très grands professionnels. Non, comme lui, comme très- lui, ouais, les gars, il comme avait lui, pas voilà, les des gens comme surveiller. lui, voilà. Et ces gars-là, ils surveillaient pas. Voilà. Mais Cristiano, Cristiano, ça, c'est des gens. mouns, ils savent qu'Ayoni pour faire. Ils savent. Voilà, c'est des très Eux-mêmes, grands ils sont- professionnels. voilà. Voilà, c'est là que c'est des gens qui sont prêts. C'est des gens là, ils boivent. Sadio peut s'entendre avec lui. Oui, bien. Sadio ou pas Kabouéji, ben ça fait longtemps, 10 ans, pas si ça. 10 ans arrêté là, Cristiano. Tu vois, c'est pas que des Rashford, de Kabouéji, tu vois le truc. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts à atteindre les mentalement. sommets, Ils sont je prêts à vois. atteindre les sommets. Et je pense qu'aussi, ça manque à United, ça manque de rigueur. Pour vous, ça marque pas vraiment ce passage à Manchester, le déclin même de la carrière de Cristiano Ronaldo, comparé au déclin de Lionel Messi, qui pour moi, paradoxalement, n'est pas encore arrivé, puisque là, Oui, on c'est a l'impression ça, qu'il y a un c'est ça. regain Ouais, et qu'il est c'est ça. capable de refaire une grande saison, Mm. parce que là, on a l'impression que Cristiano Ronaldo ne pourra plus refaire de grandes saisons, déjà pas celle-ci, ou peut-être plus Même- du tout. Aucun joueur de Manu n'a atteint n'a atteint ce niveau, le niveau que Cristiano a atteint. Et aucun joueur de Manu qui a même joué à ce niveau. Donc, Ils sont pas nombreux non plus dans les autres clubs. Hein.
Ils ont Ah, pas non, mais Oui, t'as des joueurs Dans de tout finale de Ligue des City a Champions. déjà joué à ce niveau-là. Tout Liverpool a déjà joué à ce niveau-là. Tout Chelsea a déjà joué à ce niveau-là. La moitié de Tottenham a déjà joué à ce niveau-là. C'est des gens qui ont fait des finales de Ligue des Champions. À mon Oui, mais Cristiano, c'est au-delà de la finale. Ouais, c'est au-delà de la finale, mais c'est des joueurs qui ont déjà joué à ce niveau. Ils ont déjà En fait, titillé, ouais. Qui se Tu vois, rapprochent Harry Kane, voilà. Harry Kane est prêt. Tu vois, c'est des joueurs Harry Kane, Son, c'est des joueurs prêts. Salah, c'est prêt. Fabinho, Van Dijk, c'est prêt. Oui. T'arrives, Je vois Maguire, dans quel trop. Shaw, Diego Dalot. C'est pas prêt, c'est pas prêt. Pas prêt. peu. J'avoue qu'il faut pas exagérer. Quand même. Et du coup, ce qu'on allait faire, c'est une petite partie focus sur la Ligue 1. Mais ça, c'est pour les personnes peut-être qui nous suivent, qui parient, tu vois. Si vous aviez des conseils à donner, c'est-à-dire, là, on va commencer par une équipe à suivre en Ligue 1, soit parce que vous aimez ce qui est en train de se faire en termes de mercato ou bien en termes de premiers résultats qu'ils ont eu dans le championnat, ou bien parce que c'est une équipe qui pourrait faire gagner de l'argent à nos auditeurs. Donc, qui est prêt pour commencer cette Je peux y aller. Donc, moi, je dis que l'équipe à suivre, là, c'est moi. Pour moi, c'est Lille. Pourquoi? Parce que j'ai été très bluffé par leur match face à Nantes. Certes, il y a eu nul, mais ils ont une ribambelle d'action, de frappe, de combinaison. Beau petit recrutement avec Ismaili, l'arrière gauche qui était au Shakhtar. Il y a Kabela, il y a David qui veut se racheter de sa mauvaise saison. Il y a Bayo qui veut prouver. Donc moi, je dis que Lille, c'est une équipe à suivre. Il y a un entraîneur aussi, Ouais, il y a un entraîneur, voilà. Ouais, Donc, l'entraîneur c'est super pas- intéressant. Fonseca. Donc, c'est à suivre. Et pour les auditeurs qui veulent faire de l'argent, je ne savais pas ça, mais c'est Ajaccio. L'an passé, je crois que c'est mon ami Clyde qui m'a dit ça. Ils avaient quand même marqué, ils avaient pris 19 buts toute l'année. Et là, ils ont perdu contre Lyon 2-1. Et là, ils ont fait 0-0. Donc, quand Ajaccio joue, n'ayez pas peur. Si vous voulez faire grossir un petit peu votre cote, c'est moins de 2-5 ou moins de 3-5. Ils ont Vous une voulez bonne faire- défense. Ouais. Donc, si vous voulez faire grossir vos cotes avec un truc safe, c'est avec ça. Bonne défense avec Cédric Avinel. hein. Ouais, c'est très Loupé, sérieux. C'est très, très sérieux derrière. Mais ils ont notre Guadeloupéen. Ils vont Ouais, Alphonse. Alphonse, même Alphonse. si c'est pas le très haut niveau. Mais Il est titulaire sur Ouais, son ouais, côté Il droit. est titulaire. Ben, Et moi, mais pour bon, le il match, vient même d'arriver. le match contre Lyon, ils défendent très bien. En ouais, fait, ils défendent très, très bien. la charnière centrale, là, Même les ils sont latéraux, durs sur même l'homme et le latéral gauche, Ouais, dont c'est- j'oublie le nom. Ouais, Ce sont des joueurs qui sont durs et qui ne Rapide, laissent pas passer, ils sont voilà. rapides, tu vas pas les prendre facilement. Donc, ouais, effectivement, moi, je tiens bien sur ce pari-là. ouais, le Ils vont cas. pas encaisser beaucoup Ils vont de buts pas en Ligue 1 ajouter non quoi. plus. Je valide. Moins de 2-5 ou moins de 3-5 si. Ton équipe à suivre, Nico. Alors moi, une équipe à suivre, je pense qu'il y en aura plusieurs. Donc je pense que les promus peuvent être intéressants comme Auxerre, comme Ajaccio. Donc on voit que c'est des équipes qui sont assez solides défensivement. Il y a des plans de jeu. Mais je pense que les équipes comme... allez, je pense que le temps de se remettre en place, Rennes devrait être intéressant. Pour l'instant, pas trop pour les paris, patientons, mais... Moi, je dis justement attention à Rennes, puisque ça, ils avaient déjà énormément acheté. Là encore, ils ont énormément acheté. Donc, il peut y avoir un petit trou de mon point de vue. Moi, je pense que vu ce qu'ils ont montré l'année dernière, c'était Ça peut assez être- champêtre. C'était champêtre, mais on peut dire aussi que c'était un sur-régime. Voilà, oui, ça pouvait être. Parce qu'ils ont perdu là contre Lorient. Ils ont fait nul face à Monaco qui était à 10 contre 11, plus d'une mi-temps. Ouais. Donc, c'est des débuts qui sont difficiles. Ouais. Mais moi, je ne vais pas les enterrer. Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi des équipes comme Montpellier ou bien Monaco qui devront être intéressantes cette saison. Et puis, en termes de vraiment de paris sportifs, ouais, je jouais Neymar. Ouais. Jouer Neymar. Tant qu'il est sous le terrain, ouais. Vous pouvez le. C'est un chroniqueur de sa parole de foot qui l'a dit. N'hésitez pas, jouer Neymar. Voyou. Mais moi, pour ne pas changer, vous allez me dire encore une fois. Mais ouais, équipe à suivre, ce sera pour moi le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que pour moi, Je savais que JP n'allait pas aimer ça. Ou qu'à laisser remporter si équipe pas. vu comment le PSG commence la saison, moi je l'ai dit aujourd'hui,
Attention à la saison d'invincibilité. Non, Attention à la saison d'invincibilité. On y jouait qui passe des ans limite, famille, yo ka C'est-à-dire? blessé, tous les chaque matin, Verratti t'allait qu'elle blessé, Neymar qu'elle voit ça au Ben, Brésil. Justement, Bien sûr. justement, certainement que Neymar va se blesser. Mbappé, directeur sportif maintenant, ça Ouais. va pas se produire. Voilà, vous me dites tout Mbappé, ben Mbappé va va pas se régler le problème seul. Voilà. Que Neymar ne sera pas là, il va Voilà, régler le problème ça seul, il sera va pas attendre en problème. février qu'il revienne. Et au milieu de terrain, alors on joue qu'avec deux. Mhm. On a récupéré Renato, on va récupérer Wiz. Donc, C'est pas bien ça. mais Wiz n'est pas, mais Wiz est là pour le turnover. Mais c'est mal. Le turnover, c'est comme Verratti. quand il y avait, mais c'est même pas un turnover, mais quand Oui, Verratti se blesse toute une saison, il joue la moitié des matchs, ce sera même pas un turnover, ce sera quelqu'un de présent, comme Danilo souvent. Pereira. Regarde Danilo Pereira, le nombre de matchs Ah qu'il ben, joue. tu me donnes une raison de plus pour te dire qu'il faut suivre le PSG. Tu verras que cette année, ils seront présents et l'année d'invincibilité sera En présente. vérité, son argumentaire tient. Son argumentaire ne peut Tu pas verras tenir. que tout le monde sera présent. Moi, je serais saison d'accord avec son d'invincibilité. argumentaire si c'était pas un supporter du PSG. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas subi autant de déceptions. Mais les déceptions ne tu sont pas- subis autant de déceptions. Encore une dernière, même pas 3 mois, 3-4 mois. Tu viens devant une caméra, tu me dis que tu es hype. Qui va suivre pour parier dessus, pour moi, ce serait enfin, parier. Toulouse, on va dire Toulouse, parce que ouais, je peux mettre que, on va dire Van Den Boomen, qui va pour moi distribuer énormément de passes. Donc ouais, pour moi, il y aura. Toulouse ouais, qui marque donc, ouais. Ouais, c'est à Au suivre. moins, ouais, au moins un but, 2 buts par match. Au moins, Ouais, j'ai pour vu que là, Non, ce le week-end, ils vont stadium, jouer, le stade Pour le sera moment, rempli. ils ont 4 Ils ont déjà 10 000 abonnés Au déjà stadium, au club. au stadium, ils Le stade attendent sera ça. rempli Ah parce oui. que ça fait longtemps Ça qu'on fait n'a pas longtemps. vu le stadium rempli. On a Hein, même. rempli. Oh. Ouais, Toulouse, ça. c'est une grande ville. Hein. Ouais, de ouf. Attention Là, à ils ont déjà Ratao. 4 points. Attention. Donc, Bonutaro. Moi, l'équipe à suivre, ce serait pas nécessairement pour parier dessus, mais Montpellier, pour suivre cette belle équipe. Il aime le bien bon Wabi Kazan. travail. belle équipe que Neymar a complètement désenchanté. Ben, totalement. Ils ont quand même mis 2 buts. Hein. Non, ils ont mis 2 buts, mais après, Paris est injouable. Non, Paris- Donc voilà. Paris est injouable. Paris est injouable. Mais c'est ce que je te dis, Paris était injouable. Et les gars, ils ont mis Montpellier, 2 en buts. général, Ça pouvait faire les 10-2. autres matchs que le Paris Saint-Germain, vous allez voir des choses intéressantes. La Oui, c'est progression vrai, c'est vrai, d'Eli Wahi, il y a quelque chose à faire. Oui. TG Savanier, c'est un magicien Ma au milieu de terrain. Donc, tu vas regarder un match de Montpellier, tu vas toujours voir quelque chose. Moi, depuis l'année dernière, je regarde 2-3 matchs de Montpellier, je suis toujours intrigué par 2 ou 3 trucs. Voilà, bon, la recrue Falaï Sako a manqué contre son camp contre le PSG, mais je pense qu'il y a un joueur là aussi. Donc, moi, je suis assez intéressé par Montpellier. Et pour parier, j'ai 2 équipes sur lesquelles je vais conseiller aux auditeurs de parier contre. C'est-à-dire que si vous voyez le Stade de Reims, mettez une petite défaite du Stade de Reims. Parce que le Stade de Reims, c'est faible cette année. Très, Ouais, très faible. ouais. Pourquoi Marseille a gagné Mais facilement. Marseille a gagné facilement le Stade de Reims. Il n'y a rien. Ils se sont pris 4 buts contre Clermont. Mais non, le Stade de Reims, ça va descendre. Non, Déjà, ça, et- je vous l'ai dit. Et franchement, C'est moi qui l'ai dit. Non, Ils là- descendent. Non, là Et où ils tu sont as nuls. raison, excuse-moi de te couper, c'est que faites attention au trompe-l'œil avec Marseille. Marseille n'est pas fort. Attention. On verra. Peut-être. Marseille Mais en n'est tout pas cas, Stade de Reims, vous pariez contre. Et là, c'est petit peu plus risqué, mais je vous dis quand même de mettre quelques pièces sur des défaites de l'OGC Nice cette année. Ok. Parce que l'OGC Nice, moi, Ok, j'ai ok. vu et j'y crois pas. fort. Ouais, l'après-Galtier va être sûrement compliqué. Non, là, Ça va être compliqué, Ouais, là. j'ai vu déjà des Ils ont sifflets fait quand deux nuls. Guiri est sorti. J'ai déjà entendu des soufflets. Ils ont Oui, fait mais il y a un deux souci nuls. avec Louis Fèvre. Il y a un souci avec Louis Fèvre. Fèvre. Ben, Oui. Fèvre à Lyon. Ah, oui, Fèvre, excuse-moi. Favre. Lucien. Excusez-moi, ouais. Il y a déjà un ça vient- Ok, ok, Chacha. Il y a déjà Ok. un conflit Louis Favre, donc Ok. ouais, je pense que ça vient de là aussi. Ok. Et ben justement, moi je pense que Lucien Favre n'a pas encore trouvé quelque chose qui fonctionne. Et l'année dernière déjà, Nice était sauvé par la bonne défense de Galtier, mais déjà offensivement, Ouais, c'était un assez peu. pauvre. c'était- il marquait pas beaucoup de buts. Et Pas là, assez. j'ai l'impression que là, ça va être pire. Donc moi je dirais de mettre quelques pièces d'argent sur Nice qui perd de temps en temps. Faut pas oublier d'ici auditeur là qu'on fait bon Paris. Yeah, aussi. Non, c'est vrai. Faut dire aussi que je perds souvent au Paris. Mais vous inquiétez pas, je regarde les matchs. Mais ça, Miss Nice, Evedizot, c'est pas en fait, ouf. c'est que si vous pariez contre ces équipes-là, c'est à court terme, c'est dans 2 Oui, journées. dans c'est- 2-3 journées. En septembre, il ne faudra pas faire Ouais, la même peut-être chose. que la dynamique va changer. Et autre chose, c'est sur un joueur qui pourrait être intéressant. Alors moi, c'est Rodrigue Kwame de 3. J'avais déjà très très apprécié. J'avais regardé Lyon 3.
totalement le type de milieu que j'adore. Lyon 3, c'est vendredi aussi, demain. Ouais, aussi. Donc, on verra. Donc, voilà. Donc, c'est totalement le type de milieu que j'adore. Ça percute balle au pied. C'est agressif, c'est puissant, c'est technique. Ça ne pétaille pas face à un pressing. Ça peut frapper, ça peut marquer, ça peut faire des passes. Donc, c'est complet. Je ne comprends pas pourquoi il est toujours à 3, mais à suivre, à suivre. Un joueur. Alors moi, un joueur, franchement, je pense qu'il y aura des joueurs intéressants à suivre. À Marseille, Nuno Tavares qui va faire une grosse saison. Il s'amuse en Ligue 1, c'est trop facile pour lui. Même si son effectif est faible. Et sinon, moi je dis attention à Arnaud Kalimundo à Rennes. Je pense que c'est un petit gars qui a les dents. Ok, c'est le bois titulaire. Il a les dents. C'est ça. Ah ouais, il a faim. Ouais, peut-être, ouais. Et comme disait Titaf tout à l'heure, moi Wai et Mavididi, comme d'habitude, Ouais. avec TJ Savanier en bonne robe de lancement. Et puis j'ai aimé le défenseur, la recrue du Stade de Brest en défense centrale. Il a gagné la Ligue Un Algérien? Ouais, la Ligue des champions d'Afrique. Donc il est super solide. Ouais, Brest était solide contre Marseille. Ouais. C'était un beau petit match. Ouais, Ouais, j'ai bien super apprécié. solide. J'ai bien Lui, je apprécié vais le Brest. suivre. Ça me fait penser à Naïef Aguerd un peu dans le style. Donc je vais regarder. Loïs, alors ton joueur à suivre en Ligue 1. C'est Gadi Neymar, ouais. Ah ouais. Il est marié dans mon cœur, mais c'est pas une génération. Donc, pour moi, j'en ai 3. Le numéro 1, c'est Nuno Tavares. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, je dirais même que là, il poste directement pour le meilleur arrière gauche du championnat. Tu vois, il est arrivé. Même devant Mendes. Attention. Justement, les deux Nuno. Ouais. L'avantage de Nuno Mendes, c'est qu'il soit au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, Mais il est tu vas fort. tu vas moins voir ce qui fait comme différence. Tu vois. Donc, Nuno Tavares, pardon, tout de suite, tu vois que lui, ah ouais, il n'a rien à faire à Marseille. Donc, ouais, c'est le désavantage de Nuno Mendes, du coup. Exactement, ouais. On va dire ça comme ça, tu vois. Parce que Neymar, Mbappé, Oui, effectivement. mais s'ils vont tellement manger l'écran qu'il va faire de bonnes perfs et tout, mais on Va pas marquer rester là-dessus. les esprits, ouais. On va pas rester là-dessus. C'est Donc, Nuno. En 2, je mettrais Van Den Boomen. Tu vois. Ouais, On va bien voir vu, si- bien vu. Bien on vu. va voir Ah, s'il mon va bail en top confirmer. 3. T'es Oui, bien en top 3. On va voir s'il va confirmer. Il a déjà fait une première passe d'ailleurs en début de championnat. La deuxième Ouais, journée. Exactement. Et le troisième, c'est bon. On va retourner dans ce que je sais faire de mieux. Hein. Mhm. Ce sera Hugo Ekitike. On Ok, a quand même mis comme Ok. ça. Je reste à voir déjà s'il aura un assez bon turnover pour pouvoir montrer ses Ouais, qualités. c'est ça, Tu vois. surtout Et ça. si justement il a moyen de montrer. C'est pas Il mal. a déjà fait 2 entrées, mais on l'a pas tellement vu, bien que le dernier match il est rentré à peine 5 minutes, donc il pouvait rien faire. Mais moi, je suis hype par le jeune homme. Et reste à voir si ça va se marier et tout, mais je suis très clairement hype par le jeune homme et reste à voir s'il va confirmer, progresser. Même s'il progresse, pour moi, ça va pas monter très haut à l'heure actuelle, mais il peut monter très haut pour moi. Il peut monter très haut. J'aime bien tes joueurs. Ouais. Moi, j'avais gardé un seul joueur. Je peux faire un top 3 de tête, mais mon joueur, ce serait Mohamed Cham de Clermont. C'est un joueur qui... Ouais, ligateur. Non, même pas. C'est parce que, tu sais, je regardais une vidéo compilation de sa saison dernière en D2 autrichienne. Et c'est un joueur qui a une bonne technique. Et en fait, il joue derrière l'attaquant. Mais tu vois, il n'est pas très organisateur du jeu. Il va très vite dans la surface. Il est percutant. Et que Clermont, l'année dernière, tu te souviens comment il jouait? C'était pas top. Non, Et c'était pas mal. au C'était début. pas mal, mais c'était pas un peu à l'offensive. C'est vrai que tu vois? la première partie du Ouais, championnat. de Clermont était pas mal. Et là, qu'il vienne jouer en 4-2-3-1 avec un joueur comme lui en 10, tu vois, ça m'intrigue. Donc, c'est un peu il a une joueur- bonne patte, tu c'est un vois. peu un joueur comme toi dans tes années à la solidarité scolaire, c'est ça. Si tu mets des comparaisons de classiques comme ça, c'est... Merci beaucoup. Mais en fait, ouais, il est dangereux, tu vois. Et il va vers le ballon, il va vers l'avant, il contrôle vers l'avant, il va toujours vers l'avant. Et j'aime bien le genre de joueur qui joue comme ça. Et il a un bon pied gauche, coup de pied arrêté. Donc, tu vois, il peut avoir des passes décisives à la Van der Boomen parce qu'il tape un corner, parce qu'il tape un coup franc. Il peut mettre des coups francs directement. Il a une bonne frappe, le but qu'il met contre Reims, justement. Le stade de Reims. Monsieur Statman. Le but qu'il met contre le stade de Reims, c'est pas tout le monde qui le met, tu vois. Petit contrôle C'est de vrai, la c'est semelle, petit enroulé, léché. Il y a un truc. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait voir qu'est-ce que ça donne sur une En saison fait, de- moi, là, complète. tu viens de me décrire un joueur YouTube.
Ouais, clairement. Je me dis qu'un joueur Mais ça peut faire partie d'une attraction de match. ça fait faire partie d'une attraction, mais je pense sous 38 journées en Ligue 1, ça risque de coincer. Raison de plus pour le suivre. Voilà. Elle va-t-il coincer? Va-t-il coincer? Va-t-il être coincé? Ok. On va faire un sondage aussi, comme dans l'équipe. Voilà, on va mettre ça sur un Instagram réel. Voilà. Alors, pour finir, messieurs, je vais vous proposer qu'on joue un jeu que les auditeurs ne connaissent pas encore, mais qui vont apprendre à découvrir. Bien, ceux qui se sont déjà pas baladés sur la plage de Ça parle de foot l'ont déjà vu. Ça s'appelle le Hookasam Challenge. Ouais. Donc, le Hookasam Challenge, je fais une petite présentation pour nos téléspectateurs. C'est un jeu dans lequel on donne un nom. Ça peut marcher pour autre chose que le football aussi, si quelqu'un veut essayer pour autre chose que le foot. Tu donnes un nom et tu dois donner un autre nom de quelqu'un qui est dans le même champ que la personne qui a été donnée. Par exemple, si on fait des présidents, si je donne le nom d'un président, tu dois donner des noms de présidents jusqu'à ce que quelqu'un n'en ait plus et qu'il sorte. Donc, nous, on fait ça, bien sûr, sur le football. Et, Bien sûr. bien sûr. Ça parle. Bien sûr. Ça parle. Rien que ça parle de foot. Et du coup, je dirais que tu ressembles à Clément Chantôme. Donc moi, je te dirais que tu ressembles à Paoletta. Moi, je te dirais que tu ressembles à Zlatan Ibrahimovic. Moi, tu ressembles à la Vessie. Tu ressembles à Ekitike. Tu ressembles à Neymar. Tu ressembles à Frédéric Déhu. Ou Kassam Pancrate. Ou Kassam Fiorez. Ou quoi Sam Kylian. Ou Kassam Mendy. Ou Kassam Nuno Mendes. Ou Kassam Cavani. Ou quoi Sam Alonso. Ou Kassam Makelele. Ou Kassam Letizi. Ou Kassam Ramos. Ou quoi Sam Alozio. Ou Kassam Roten. Ou Kassam Alex. Ou Kassam Vitinha. Ou quoi Sam Corridon. Ou Kassam Ronaldinho. Ou Kassam Okocha. Ou Kassam Sanchez. Ou quoi Sam Fro. Après. Ah, oublie que ça. Ok. Ben, voilà ça. Ou Kassam Ciara. Ou Kassam Paoletta. Ou nous a dit. Nous a dit. Qui a dit ça? Mais c'est vous-même qui déjà dit. C'est moi. Ouais. Et ni vidéo à l'appui. Mais attention. On continue parce qu'on peut. On continue sur le PSG. Bien sûr. Vas-y. C'est bon? Mais allez, au cas Ou Kassam Julio César. Ou quoi Sam Diallo. Ou Kassam Modeste Mbami. Ou quoi Sam Kéréon. Ou Kassam Hakimi. Ou quoi Sam Dagba. Ou Kassam Di Maria. Ou quoi Sam Paredes. Ou Kassam Gay. Ou quoi Sam Messi. Ou Kassam Verratti. Ou quoi Sam Wijnaldum. Ou Kassam Donnarumma. Ou quoi Sam Cavani. Ou Kassam Buffon. Yo, il a dit Cavani. Et il a fini. Ou Kassam Buffon. À de tout genre dans sa balle de foot, il a gagné. La victoire de J'ai un petit doute pour le Verratti, mais la VAR nous le dira. Ouais, j'avoue que ton Verratti Verratti, à la VAR du montage. Fais un deuxième? Non. Il y a déjà assez d'émissions, mais ton Verratti à la VAR du montage. Oui. Bon, en tout cas, les gars, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, hein, puisqu'il y a le foot aussi. Oh. FF. La FFF. Bon, nous F là. Nous c'est F là. Football, family et femme. C'est la FFF. Rien que ça parle. Rien que ça parle.